Très heureuse de vous retrouver pour cette grande édition d'information sur la Voix Sainte TV, le sommaire à présent. Des serviteurs de Dieu se préparent au pèlerinage en Israël, départ prévu pour le 30 novembre prochain. Le 6e forum des affaires UE Afrique s'est tenu dans la capitale économique ivoirienne. Et puis la BAD lance un groupe consultatif des jeunes pour créer 25 millions d'emplois en Afrique. Bonjour et bienvenue. Des serviteurs, servantes et ministres de Dieu issus de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire entament à partir du 30 novembre 2017 un pèlerinage d'une dizaine de jours en Israël. Avant ce voyage, ils ont été reçus par le prophète Ablegui François, président de l'ODC, qui leur a prodigué des conseils puis expliqué la bonne attitude à avoir lors de ce pèlerinage. Rencontre au terme de laquelle ils ont exprimé leur joie de faire partir de cette délégation. Vraiment, nous bénissons le nom du Seigneur et nous bénissons la vie du président de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, le prophète Ablegui, pour cette opportunité vraiment qu'il nous offre. Parce que ça a toujours été un rêve. Ça a toujours été un véritable sujet de prière. Et comme nous connaissons ce qui se passe un peu dans l'histoire du pèlerinage, avec tout ce que malheureusement beaucoup de fédérations que je ne nommerai pas vraiment font, Dieu nous a fait grâce, vraiment l'homme de Dieu qui est soucieux vraiment de ce que tous les chrétiens puissent visiter vraiment ce merveilleux endroit, cette terre bénie de Dieu. Je suis très heureux pour cette rencontre qui vient de se tenir au niveau de l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, où nous avons reçu des informations assez importantes. Nous avons posé des questions pour le bon déroulement du pèlerinage. Or, je sors de cette rencontre très satisfait. Shalom, je suis l'évangéliste Sean Grace Lucie, épouse Kwame. C'est une grâce pour moi. Vraiment, l'ordre de l'Église me permet en ce moment d'aller en Israël pour marcher dans les pas du Seigneur Jésus-Christ. C'est un honneur pour moi. Que l'ordre de l'Église grandisse. C'est un sentiment de joie. Nous bénissons le Seigneur de permettre notre départ sur Israël. Et nous disons merci à l'ordre de l'Église de Côte d'Ivoire, qui est une organisation très structurée, qui marche dans la voie du Seigneur. Et vraiment, nous sommes contents de nous rendre en Israël. Je suis véritablement dans la joie et ça m'amène véritablement à aller encore en profondeur avec lui. Parce que aujourd'hui, tout ce que nous demandons, c'est des hommes dignes, des hommes sérieux. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut plus faire confiance à l'homme. On fait confiance à Dieu. Mais parmi ces hommes, j'ai vu les organisations, les autres fédérations, mais j'ai toujours assisté à ces conférences, ces séminaires, assisté à ces réunions. Mais j'ai vu qu'il y a du sérieux dans ce qu'il fait. C'est pourquoi je suis là. Et par la grâce de Dieu, cette année, j'ai été coopté pour que je parte aussi, sans même que je lui donne 5 francs. J'ai été appelé comme ça, chez moi à la maison. Et il m'a dit que cette année, je vais aussi. Je suis venu. Le prophète Ablegui a bien voulu situer l'enjeu d'un tel pèlerinage. Nous l'écoutons. Il n'y a pas de particularité à la chose, sauf que l'importance est hautement élevée. Parce que moi-même, j'ai eu cette grâce de la part de l'Éternel des armées, de notre Seigneur Jésus-Christ, quand en 2006, pour la première fois, je suis arrivé en Israël. J'ai connu une visitation, c'est-à-dire qu'un Seigneur s'est révélé à moi et il m'a expliqué le sens du pèlerinage. Et j'ai compris qu'on peut aller en pèlerinage, être pire, ou aller en pèlerinage et être meilleur. Parce que Israël, le diable sait que tout le monde ira en Israël, tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Mais c'est aussi l'occasion de tendre des pièges. Voilà pourquoi il était bien séant pour nous, qui avons bénéficié de cette grâce en son temps. Chaque fois qu'il y a des départs de l'ordre de l'Église, que nous puissions les éclairer, les exhorter et échanger sur des aspects purement spirituels et purement touristiques. En cela, nous avons passé une très bonne réunion et je sais qu'ils sont préparés, ils sont armés pour aller en Israël parce que c'est une bénédiction d'aller en Israël, mais on ne va pas pour être pire, on va pour être meilleur. Le Seigneur Jésus-Christ s'est ressuscité, mais on va sur ses traces, il faut savoir aller sur ses traces.
Lors du sommet de l'Union africaine tenu à Kigali du 10 au 16 juillet 2016, la Côte d'Ivoire a été désignée pour abriter le 5e sommet Afrique-Union européenne 2017. Ce sommet rebaptisé 5e sommet Union africaine-Union européenne sert de plateforme de dialogue entre les pays africains et européens en vue de redynamiser le partenariat entre ces deux continents. On en sait plus avec France Conan. Ce mercredi 29 novembre 2017, le 5e sommet a ouvert ses portes à Abidjan. Plusieurs sujets sont à l'ordre du jour. Un accent particulier est mis sur les questions de paix, de sécurité, d'intérêt commun et surtout sur la recherche d'une croissance durable, inclusive et créatrice d'emplois pour les jeunes. Les participants discutent également des progrès réalisés dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action 2014-2017, plan adopté lors du précédent sommet de Bruxelles. Il s'agira par ailleurs de définir une stratégie commune Afrique-Union européenne au regard des nouveaux enjeux auxquels sont confrontés les deux continents. Notons que ce 5e sommet est le 3e du genre sur le continent africain et le premier en Afrique subsaharienne. Participent à cette importante rencontre plus de 50 pays d'Afrique et plus de 20 pays d'Europe, ainsi que les délégations des pays amis, de la Commission de l'Union africaine, de la Commission de l'Union européenne, des organisations internationales, régionales et sous-régionales. Les débats menés dans le cadre du forum UE-UA ont porté tout particulièrement sur les jeunes et les femmes entrepreneurs. Ceci dans le but de stimuler les investissements qui favorisent le développement en Afrique. Des détails avec Jean-Jacques Denis. En prélude du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui a pour thème « Investir dans la jeunesse », pour un avenir meilleur des 29 et 30 novembre 2017 à Abidjan, s'est tenu dans la capitale économique ivoirienne lundi 27 novembre 2017, le 6e forum des affaires UE-UA dans la capitale économique ivoirienne sous le thème « Investir dans la création d'emplois pour les jeunes ». Ce forum, qui rassemble des représentants des secteurs publics et privés des deux continents, fait partie de la stratégie conjointe UE-Afrique relativement aux politiques en rapport avec la transformation structurelle des économies africaines basée sur l'industrialisation. Il s'agit là d'une priorité pour l'Afrique comme l'UE, 60% de la population africaine ayant moins de 25 ans. Notons que ce forum a pour objectif d'encourager les investissements moteurs de développement en Afrique. Le 6e forum des affaires UE en Afrique s'est tenu le lundi 27 novembre 2017 à Abidjan en présence du vice-président de la République ivoirienne Daniel Kablan-Duncan autour du thème « Investir dans la création d'emplois des jeunes ». Le point avec Ibo Marius. La question de la création d'emplois s'impose comme une préoccupation majeure pour laquelle l'Union européenne et les États africains doivent s'accorder sur des stratégies afin d'offrir aux jeunes des emplois décents. Le vice-président ivoirien Daniel Kablan-Duncan a insisté sur la perspective d'enregistrer l'arrivée sur le marché de l'emploi de 450 millions de jeunes africains à l'horizon 2050. Selon lui, des progrès remarquables ont été enregistrés par l'Afrique sur la décennie 2004-2014 avec un niveau de croissance soutenu. Il a indiqué que la part du continent dans le commerce mondial n'est que de 3%. Ainsi, pour relever les défis liés notamment à la transformation structurelle de l'économie, à la construction des infrastructures, à l'accélération de l'industrialisation et à la lutte contre le terrorisme, il a appelé à une synergie d'action entre les États africains et leur premier partenaire économique, l'Union européenne, avec qui ils effectuent 38% de leurs échanges. De 2017 à 2050, la moitié de la croissance de la population mondiale sera concentrée dans seulement 9 pays, dont 5 en Afrique et pratiquement aucun en Europe. Le continent africain compterait 450 millions de nouveaux entrants sur le marché du travail. Les jeunes de moins de 25 ans représenteraient 36% de la population en âge de travailler et peut-être 60% des chômeurs. Il s'agit là d'une préoccupation majeure pour laquelle nous devons ensemble, décideurs politiques africains et européens, secteurs privés africains et européens, concevoir des stratégies pour offrir un avenir durable à nos jeunesses à travers des emplois décents.
Notons que le 6e forum des affaires UE-Afrique se présente comme une plateforme d'échange sur les défis et opportunités concernant le renforcement de l'investissement durable dans la création d'emplois en Afrique, ainsi que les priorités stratégiques telles que l'énergie renouvelable, l'agriculture et l'économie numérique. On l'annonçait dans le sommaire, toujours en marge du 6e Forum des affaires Union européenne en Afrique. À Abidjan, le président du groupe de la Banque africaine de développement, en abrégé BAD, Akumuni Adesina, a lancé le groupe consultatif présidentiel de la jeunesse destiné à proposer des idées et des solutions innovantes pour créer des emplois pour les jeunes africains. On en sait plus avec Estelle Traillot. Ce groupe consultatif présenté le lundi 27 novembre 2017 travaille en étroite collaboration avec la BAD. Elle est destinée à proposer des idées et des solutions innovantes pour créer des emplois pour les jeunes africains dans la droite ligne de l'initiative de la BAD des emplois pour les jeunes en Afrique. Elle entend créer 25 millions d'emplois et profiter à 50 millions de jeunes au cours des 10 prochaines années en leur donnant des compétences nécessaires pour obtenir des emplois décents et pérennes. Pour le président de la BAD, c'est une opportunité énorme pour l'Afrique. L'Afrique gagnera 10 à 20% de la croissance annuelle, ce qui signifie que le PIB de l'Afrique augmentera de 500 milliards de dollars par an durant les 30 prochaines années si ce problème est résolu. Il a déclaré que le revenu par habitant augmentera quant à lui de 55% par an jusqu'en 2050. Sur les 13 millions de jeunes qui entrent chaque année sur le marché du travail, seuls 3 millions occupent un emploi salarié décent. Les autres demeurent sous-employés ou ont un emploi précaire. L'Afrique connaît une crise du chômage des jeunes à déplorer à Adesina. Hors de chez nous à présent, la fracture semble irréductible au Kenya. Uhuru Kenyatta, officiellement réélu président, a été investi le mardi 28 novembre 2017. Mais son opposant Raila Odinga aspire lui aussi à une investiture du même genre le 12 décembre 2017 car il déclare être président de la République. Au Kenya, la fracture semble désormais irréductible entre le camp du président réélu Uhuru Kenyatta, qui a été investi officiellement ce mardi, et celui de Raila Odinga, son rival, qui assure qu'il prêtera serment comme président le 12 décembre prochain. Prenant exemple sur le Zimbabwe, Odinga se présente comme le nouveau président légitime du Kenya, et pour ses supporters réunis à nouveau dans le sud de Nairobi ce mardi, pas question de reconnaître Kenyatta comme chef de l'État. La manifestation, une fois de plus, a été dispersée par les tirs de la police. Fin 2007, début 2008, les violences consécutives à la présidentielle avaient fait plus de 1500 morts dans les deux camps. Face à 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, dans une ambiance parfois mouvementée, Emmanuel Macron, en visite en Afrique, a reconnu les crimes incontestables de la colonisation européenne et garanti la fin de la France-Afrique. C'est un passage obligé et scruté pour tout président français. Emmanuel Macron a livré sa vision pour l'Afrique à Ouagadougou, où il a été reçu ce mardi par son homologue burkinabé, Roch-Marc Christian Kaboré. Face à 800 étudiants de l'université de Ouagadougou, dans une ambiance parfois mouvementée, Emmanuel Macron a reconnu les crimes incontestables de la colonisation européenne et garanti la fin de la France-Afrique. Je suis d'une génération où on ne vient pas dire à l'Afrique ce qu'elle doit faire, quelles sont les règles de l'état de droit, mais où partout on encouragera celles et ceux qui en Afrique veulent prendre leurs responsabilités, veulent faire souffler le vent de la liberté et de l'émancipation comme vous l'avez fait ici. Priorité face à l'actualité africaine, Emmanuel Macron veut accroître la coopération contre les trafics et le terrorisme grâce au G5 Sahel et aider les migrants en danger. Je proposerai également que l'Afrique et l'Europe viennent en aide aux populations prises au piège en Libye, en apportant un soutien massif à l'évacuation des personnes en danger. C'est un devoir et c'est le nôtre.
Le dirigeant français avait promis dans la matinée que les documents sur l'assassinat du président burkinabé Thomas Sankara en 1987 seraient déclassifiés, sauf ceux couverts par le secret défense. Terminons en sport. Le 4 janvier 2018, l'on connaîtra le successeur de l'Algérien Riyad Mahrez et de Denis Onyango. À cet effet, la Confédération africaine de football a dévoilé la liste des nominés pour les titres de joueurs africains de l'année évoluant à l'étranger et celui des joueurs africains basés en Afrique. Ange Série. Le titre de meilleur joueur africain de l'année opposera cette année 11 joueurs pour le trophée de joueur de l'année évoluant à l'étranger et 10 pour celui de joueur de l'année basé en Afrique. Concernant le titre de joueur africain de l'année évoluant à l'étranger, 3 favoris parmi les 11 s'y démarquent. Il s'agit de la star gabonaise Pierre-Emerick Aubameyang, meilleur buteur du championnat allemand et demi-finaliste lors de la Ligue des champions 2016 avec le Borussia Dortmund. Mohamed Salah est le feu follet de Liverpool qui affole les statistiques avec ses performances en première ligue anglaise et le néo-mondialiste Sadio Mané, auteur d'une belle saison l'année dernière avec Liverpool. Pour le titre de joueur de l'année évoluant en Afrique, 10 joueurs ont été sélectionnés. Il s'agit de Mohamed Ounadjim et Achraf Benchaki du Wydad de Casablanca, des 2 Tunisiens internationaux Ali Maloul qui évolue à Al Ahly et l'attaquant buteur de l'Espérance de Tunis Taha Yassine Kennissi. Ainsi qui sera le vainqueur à l'issue des votes des membres du comité technique et de développement de la CAF. Rappelons qu'un seul joueur, le portier ougandais des Mamelodi Sundowns, Denis Onyango, apparaît dans les 2 listes. Et voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai pris beaucoup de bonheur à vous présenter. On se retrouve très bientôt. Au revoir.